Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle semaine Happy Planner. Je reprends du coup mes encres Distress Oxide pour créer un fond. Donc j'utilise toujours, au mieux dès que je peux, j'en utilise plusieurs. Je trouve que c'est plus dynamique de mettre plusieurs couleurs dans son fond. Maintenant forcément quand on n'en a pas beaucoup, c'est un peu compliqué de faire ça. Mais là pour le coup je commence tout doucement à augmenter ma gamme de verts dans mes encres Distress Oxide. D'ailleurs vous pouvez voir je les ai tous sortis à l'écran, donc en tout j'en ai à peu près on va dire 4, même si le Hold Paper il tire un petit peu vers le jaune. Pour moi ça reste un vert. Finalement, je crois que j'ai utilisé que 2 verres sur les 4, si ma mémoire est bonne. Et j'ai utilisé donc le vert le plus foncé qui est Pin Needles, si je le prononce à peu près bien, pour tout ce qui était ancrage de mes tampons. Donc là, j'ai utilisé que des tampons Florilège Design. Je suis partie sur du feuillage. Je voulais pas aller tout de suite vers des fleurs parce que c'est pas tout à fait encore officiellement le printemps, et je me suis dit que j'allais attendre un petit peu avant de faire des fleurs, puisque j'avoue que c'est un petit peu ce que je préfère pas forcément dans le tamponnage, mais voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup, les fleurs, et du coup voilà, je me suis un petit peu retenue, je me suis dit allez, tant que c'est pas officiellement le printemps, ne fais pas tout de suite des fleurs partout. Donc voilà. Donc je garde ça pour la semaine du printemps, qui est autour du 20 je crois. Ouais c'est ça, le 20 il me semble. 20 mars, ouais c'est ça. Donc voilà, donc j'ai utilisé... ah bah non, je croyais avoir utilisé... ma Distress Oxide vert foncé pour mes tamponnages, mais pas du tout. Je me suis plantée. Du coup, j'ai utilisé ma Versafine noire. Et d'ailleurs, tous mes pads de Versafine noire, je les ai rechargés avec une petite fiole achetée chez Variations Créatives, qui est une recharge, hein. Et clairement, du coup, j'ai bien ressenti la différence. Alors même si j'avais encore, on va dire, assez d'encre dedans, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je les ai. Et comme je vous ai dit, avant de découvrir la Distress Oxide, j'avais énormément de mal à tamponner en couleur. Donc mes pads en noir Versafine, voilà, c'était que ça que j'utilisais. Donc forcément, je pense que ça s'est essoufflé, on va dire, assez vite depuis que je m'y suis remise à fond. Mais du coup, ouais, j'ai bien vu que en rechargeant, ça a fait beaucoup de bien à mes pads. Donc voilà, et en fait j'ai mis à chaque fois que quelques gouttes à l'intérieur des pads, et je trouvais que c'était largement suffisant. Alors j'en ai mis, je pense, 4 dans les petits, et j'ai dû en mettre 8 dans les grandes. Donc 8 gouttes, clairement, c'est pas... Enfin, c'est rien comparé au flacon, donc je pense que j'en ai pour un petit moment avec ce genre de flacon. Donc ouais, super contente. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'il va falloir tout doucement que j'investisse aussi dans des recharges pour les Distress Oxide. Alors pas tout de suite, peut-être plus en fin d'année, mais c'est sûr qu'en tout cas, pour les couleurs que je préfère, va falloir que j'en rachète pour être sûre de pouvoir recharger quand j'en aurai plus. Ouais. D'ailleurs, dites-moi, vous, en commentaire, si vous rechargez régulièrement vos pads ou pas, ou si ça part vite, parce que du coup, moi, j'ai pas trop de recul par rapport au Distress Oxide. Je sais pas s'il faut recharger assez souvent ou pas. Moi, j'ai l'impression que, pour l'instant, je trouve que c'est encore bien chargé au niveau de l'encre, mais voilà, j'avoue que voilà, j'ai pas trop de recul, donc si vous avez un avis là-dessus, je serais curieuse
de savoir et de prendre cette information pour que je puisse, on va dire, un peu surveiller tout ça par rapport aux recharges. Et voilà, je suis à votre écoute. Je suis preneuse de conseils. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Rien, là j'ai fait vraiment du classique au niveau mise en page. Pareil, alors je suis allée chercher une petite chute de papier. Donc ça c'était des papiers d'un kit que j'ai reçu. Non, pas un kit, je crois que j'avais acheté un pack de papier à Perrine de la boutique dans mes pochettes. Et j'en ai utilisé un petit bout. Donc c'était comment on appelle ça, je crois que c'était des pages de 10 par 15 ou de 15 par 20. Enfin, en gros, c'était pas du tout des grandes feuilles de 30 par 30. C'était vraiment on va dire, un petit package de pages. Et du coup, voilà, je me suis dit que bon, il me restait un assez gros morceau pour l'utiliser dans mon planeur. Et là, ce sont donc vous les voyez pas beaucoup, mais ce sont des embellissements que j'avais achetés pareil chez Variations créatives en solde. Et en fait même pas, je crois pas ces embellissements là, je suis pas sûre qu'ils étaient soldés, mais c'était pendant les soldes du coup. Et voilà, c'est des embellissements que j'aime beaucoup, qui font un style aquarelle, donc vraiment que je trouve très très beau. Et donc voilà, j'ai utilisé un petit feuillage de ces embellissements là, plus l'étiquette style école de chez Florilège Design, et j'ai rajouté le mot love que j'ai tamponné avec une distress oxyde. Et le mot love, il vient pareil d'une planche de chez Florilège Design. Donc voilà. Voilà, tout est quasiment tout Florilège Design à part le papier et l'embellissement. Voilà, rien de spécial à dire. N'hésitez pas à me donner des challenges. Je suis toujours partante. C'est pas la première fois que je le dis, mais au cas où je le redis. Si jamais vous avez envie, par exemple, de me lancer des challenges en me disant bon ok, fais que de cette couleur-là, ou fais que avec du masking tape par exemple, ou je ne sais quel autre challenge, n'hésitez pas à m'en donner. Je serai ravie d'y participer. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.